Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée. Aujourd'hui, on se note une nouvelle information du côté du Niger. Face à l'alliance des États du Sahel, la CEDEAO a-t-elle mis de l'eau dans son vin ou dans son nyamakoudi, pour reprendre l'expression du président Alassane Ouattara? La question est légitime tant le sujet étant au cœur des échanges à Abuja ce 10 décembre et au regard des conclusions de la 64e session ordinaire de la conférence des chefs d'État. Une session qui s'est ouverte sans les présidents ivoiriens et béninois. Nous avons maintenu notre position ferme sur la tolérance zéro à l'égard des changements inconstitutionnels de gouvernement dans notre communauté, a déclaré Omar Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO. À l'issue du sommet d'Abuja, en dépit de cette déclaration, le temps au sein de l'organisation s'est adouci. Depuis le dernier sommet de Bissau, où l'on avait décrété l'envoi d'une force militaire contre les nouvelles autorités de Niamey. Il aurait fallu un peu plus de 3 mois, mais la CEDEAO reconnaît officiellement qu'un coup d'État a été opéré contre le président Bazoum. Ainsi, la conférence a demandé une transition de courte durée. Des discussions devront être engagées au plus vite avec les nouvelles autorités pour fixer le délai de la transition. Même si les populations de ce pays sont privées de médicaments et de nourriture, les chefs d'État maintiennent leur embargo sur le Niger et tentent de faire endosser la responsabilité de cette lourde décision au général Tchiani et ses hommes au pouvoir à Niamey. Les sanctions seront progressivement assouplies en fonction de la mise en œuvre de la feuille de route de transition, a souligné la conférence. Sur le Niger, la conférence a appelé à la libération du président déchu Mohamed Bazoum. Restez toujours courtois en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner.